Comment rester remarquable? Bonjour, je suis Sébastien avec le marketeur français et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des pépites issues de l'un des 500 meilleurs livres de marketing, entrepreneuriat, développement professionnel et personnel que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des premiers livres que j'ai lu en matière d'entrepreneuriat quand je lançais mon entreprise et que je cherchais à me démarquer des autres solutions qui existaient sur mon secteur. Ce livre est une référence dans le domaine du marketing parce qu'il enseigne comment devenir remarquable et comment différencier votre entreprise. Il s'agit de La vache pourpre de Seth Godin. Dans ce livre, Seth Godin commence en racontant lors d'un de ses voyages en France, en prenant le TGV, ils ont été, lui et sa famille, fascinés au début du voyage par le fait que le TGV passait dans ces beaux paysages de pâturage avec des vaches qui broutent en regardant le train, comme dans les cartes postales et dans l'imaginaire des enfants. Et ils ont été fascinés par ces petites vaches qui broutent et qui regardent le train pendant environ 20 minutes. Au bout d'un moment, la vache suivante devient juste une vache de plus. Ce que dit l'auteur, c'est que nous en sommes arrivés à un stade dans le développement de notre entreprise où nos clients étaient peut-être fascinés par le type de produit ou service que vous vendiez, mais maintenant, vous n'êtes plus qu'un produit ou un service de plus. Et si vous voulez vous différencier, vous devriez devenir une vache pourpre. C'est-à-dire que si vous croisiez littéralement une vache de cette couleur en vous baladant, je pense qu'elle captiverait votre attention. L'auteur donne de nombreux exemples et de nombreuses études de cas. Et aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur un point qui est, selon moi, tout aussi important que la question de comment devenir remarquable. Parce que j'ai déjà traité en détail sur cette même chaîne dans plusieurs vidéos la question de comment se différencier, comment apporter plus, et la réponse c'est apporter plus de valeur, et ensuite j'ai expliqué dans d'autres vidéos comment apporter plus de valeur que ne le font vos concurrents, vos confrères sur le même secteur. Mais une des questions qui selon moi est tout aussi importante, c'est comment rester remarquable. C'est-à-dire, une fois que vous avez créé cette vache pourpre, comment éviter de la tuer comme on tuerait la poule aux œufs d'or. Et dans le livre, Seth mentionne en fait plusieurs exemples et précise que souvent quand on a une entreprise qui est suffisamment grande pour avoir un département marketing, si vous avez la chance d'avoir embauché un stagiaire, un salarié, plusieurs salariés dans un département marketing, eh bien ce que dit Seth Godin, c'est que souvent, eh bien, ces personnes qui sont au département de marketing ressentent le besoin de justifier leur emploi. Et ressentent le besoin de justifier leur emploi en créant des nouveautés dans le marketing de l'entreprise et créant des nouvelles campagnes. Si c'est vous, l'entrepreneur, qui êtes un solopreneur, eh bien peut-être que vous avez un petit peu trop la bougeotte et qu'après avoir créé une campagne pour un produit qui est remarquable et qui marche très bien, eh bien vous allez mourir d'envie de lancer un autre produit dans le mois qui suit, le trimestre qui suit ou l'année qui suit. Et ce que fait remarquer l'auteur, c'est qu'en fait, si vous avez réellement réussi à créer cette vache pourpre, si vous avez réellement réussi à créer une communication, un système, ce que moi j'appelle un toboggan, c'est-à-dire une séquence de vente, une séquence de messages qui vend votre produit ou service parce que c'est percutant, parce que ça apporte de la valeur, parce que c'est différent, eh bien c'est une très grosse erreur que de chercher tout de suite à se lancer dans une autre direction. Au contraire, ce que vous devriez faire, c'est prendre votre message qui est votre vache pourpre, votre message phare, votre message clé, et aller le transmettre à un maximum de personnes jusqu'à ce que vous ayez saturé le marché, le pays, la surface de la planète si besoin, avec ce message. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez passer à un autre message, un autre produit, un autre service, mais pas avant. Et pour moi, ce conseil, il est hyper important parce que je le sais, dans mon public d'entrepreneurs qui m'en regardent, après avoir accompagné des milliers d'entrepreneurs via mes formations, mon coaching, mon consulting, mes livres, mes conférences, j'ai vite constaté qu'en fait, c'est un syndrome très très grave qui fait que des personnes vont, par exemple, suivre une formation, apprendre à lancer leurs produits, faire 160 000 € en une semaine. Et ensuite, quand je leur demande « Ok, qu'est-ce que tu veux faire par la suite ?» Ils vont me dire « Du coup, le mois prochain, je vais lancer un autre produit. » Je dis « Oui, mais et le premier qui a fait 160 000 € en une semaine, tu en fais quoi ?»« Ah, ça c'est fait, je passe à autre chose. » Le problème, c'est que ce premier produit qui a créé 160 000 € en 7 jours, pour mon exemple, eh bien, vous pourriez le réutiliser 3 mois plus tard pour générer encore la même somme, 1 an plus tard, perfectionner la séquence, toucher davantage de prospects, aller chercher des partenaires, et vous pouvez transformer ce premier succès
en des millions et des millions d'euros de chiffre d'affaires au lieu de juste passer sans cesse d'un succès à une nouvelle tentative qui peut être un succès et qui peut être un flop. Si vous avez quelque chose qui marche, il faut continuer de l'utiliser. C'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui est relativement courte, mais je tenais à ce que ce message reste gravé dans votre esprit. C'est faire attention à ne pas chercher à justifier notre temps en se créant du travail supplémentaire qui rapporte moins, mais se dire qu'une fois que vous avez créé votre message clé, votre vache pourpre, que vous devez continuer de l'entretenir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne sur la planète qui n'ait pas encore entendu parler de cette vache pourpre. On se retrouve lundi prochain pour une prochaine lecture de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné pour recevoir les vidéos de cette série, cliquez simplement sur le lien qui se trouve ci-dessous. Ça me permettra de vous envoyer gratuitement les vidéos chaque lundi. Et si vous n'avez pas lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », j'y explique notamment comment est-ce qu'on fait pour se démarquer. Je donne 2 méthodes pour vous démarquer de la concurrence et j'explique comment faire pour automatiser vos ventes, pour faire que vous puissiez vous libérer du temps parce que vos produits et services se vendent de façon automatique. J'offre en ce moment même de nombreux bonus avec le livre. Tous les détails se trouvent juste en dessous de cette vidéo. À très vite. Personnel et entrepreneuriat que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un principe essentiel issu d'un livre passionnant écrit par un de mes auteurs favoris. Le titre de ce livre est